Très souvent, ma première réaction une fois arrivée chez moi, c'est de courir dans ma chambre et de me laisser tomber sur mon lit. Que je vienne de faire n'importe quoi, il y aura toujours une chose désagréable qui me passera par l'esprit, et ce n'est pas en claquant une porte qu'elle s'en ira. Une fois allongée, je mets de la musique pour ne plus rien entendre autour de moi. Ma famille, les voitures dans la rue, tout ça ne m'intéresse pas. Aveugle et sourde, j'attends sans bouger, un signe, une pensée agréable, un message de réconfort qui spontanément viendrait, un rayon de soleil, quelque chose capable de me redonner le sourire. Avec mes parents, je ne suis qu'un fantôme, ils ne me voient jamais. J'ai jamais été capable de les aimer comme ils le méritaient. Ils m'emmenaient au parc d'attractions, me payaient des cours de violon. Pourtant, j'avais toujours quelque chose à leur reprocher. Par exemple, quand je fais la tête, ils n'arrêtent pas de me répéter que je ne suis qu'une ado, que je ne peux pas avoir de problème. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me comprennent. Je n'ai jamais aimé être entourée. J'ai pris l'habitude de tout faire toute seule. J'ai tellement été déçue que je ne compte plus sur personne. Rares sont ceux qui ont ma confiance. L'année dernière, il y en a eu un garçon. Je savais que je pouvais compter sur lui pour me réconforter, voir mes larmes quand je souriais. Mais sa meilleure amie l'a changé, et il est parti sans jamais regretter, en s'amusant de voir mes larmes couler. Cette fille lui avait dit que j'avais changé. Au fond, c'était peut-être vrai, mais son argument était que c'était de ma faute, que je l'avais fait souffrir. Et le pire, c'est que c'était la vérité. C'est pourquoi j'ai pris la décision de ne plus jamais me rapprocher des gens. Et pourtant, eux continuaient de me trouver des qualités. J'avais beau essayer, toi, tu t'en foutais, tu te rapprochais. Et puis on a vraiment commencé à s'attacher l'un à l'autre. C'est là que j'ai compris, et que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Mon pire défaut, je suis bien trop lunatique. Un jour, sans même m'en rendre compte, je pourrais te détruire, je pourrais te faire souffrir. Beaucoup trop. Je ne voudrais jamais le faire et pourtant cela arrivera, et toujours au meilleur moment, celui qui laissera une marque indélébile dans ton esprit. Je ne veux pas m'en aller, mais qui sait ce que je serais capable de faire si je restais. Je pense tout le temps à toi, en souriant, puis les souvenirs les plus anciens se mêlent aux nouveaux, et je me mets à pleurer en espérant que ma vie ne soit qu'un cauchemar qui aurait trop duré. Ma vie n'est qu'un énorme mensonge, mais avec toi, j'ai l'impression qu'elle devient vérité. Je me sens exister. Je n'ai jamais l'impression que tu te sens obligé de me supporter, comme je le ressens avec tant d'autres. Qu'est-ce que je rêverais de demain me réveiller dans un lit d'hôpital et de m'apercevoir que tout ce temps je me trouvais dans le coma, qu'en fait ma vie est bien plus agréable que cela. Ouais, tu l'as déjà vécu, et je sais que c'est ton pire souvenir du passé. Mais pour moi, le pire, c'est le présent et l'avenir que j'ai déjà deviné et que je ne peux modifier malheureusement. Tu m'as promis de ne jamais me faire du mal, je te crois, mais moi, si je te promettais, tu serais encore plus mal le jour où mes paroles dépasseront mes pensées. Il ne tient qu'à toi de rester. Je suis toujours là pour mes amis, mais quand quelqu'un est trop gentil, trop proche de moi, je sais pas, j'ai tellement peur qu'on me prenne pour une conne que je démarre au quart de tour. En me voyant sourire, personne ne pourrait imaginer que des larmes transparentes mais bien présentes coulent le long de mes joues. J'ai toujours essayé de masquer une certaine hyperactivité, mais chaque fois mon caractère me trahissait. Je tiens énormément à toi et même si ce n'est pas du tout ce que je veux, je pense qu'il serait mieux pour toi de t'éloigner. J'ai vraiment peur que ce cauchemar, qu'est ma vie, puisse encore s'aggraver. Notre vie est un livre qui s'écrit tout seul. Nous ne sommes que des personnages de romans qui ne comprennent pas toujours ce que veut l'auteur. On suit, on subit, certains rient et d'autres pleurent. Je suis dans les deuxième et dernières catégories. Je et ma vie. Que pourrais-je faire pour te garder sans avoir peur en permanence de ces liens que je pourrais briser? Si seulement on ne s'était jamais rencontrés. Mais tout ça, je ne pourrais jamais te le dire. J'ai bien trop peur de la façon dont tu réagirais. Alors que j'aurais juste besoin d'être rassurée.